Arrête de crier, la maman fait une vidéo. Arrête de crier, ok? S'il vous plaît. Oui. Oh que je t'aime. Oh que je t'aime. C'est l'histoire d'Alanis. Bouloum tchika. Yeah, baby. Salut YouTube, j'espère sincèrement que vous vous portez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais une vidéo que je sais pas comment j'appréhende trop, mais c'est une vidéo que ça fait longtemps que j'avais envie de faire. Puis on verra où tout ça nous mène. Tout ça nous mène. Donc voilà, vous l'avez sûrement vu par le titre. Je vous parle aujourd'hui des raisons pourquoi je n'afficherai pas mon enfant sur les réseaux sociaux. Puis je veux vraiment mettre quelque chose au clair. Je suis full dans le respect pour les gens qui décident de le faire. Même que je suis la première à toujours envoyer des vidéos de bébé cute à Joël ou à liker ou à commenter ce genre de contenu là parce que c'est du contenu qui étrangement me plaît vraiment. C'est juste que moi j'ai décidé de pas le faire pour les raisons que vous allez découvrir dans cette vidéo là, mais en aucun cas je pars en argumentation avec les gens qui le font, ou en aucun cas je dis que c'est meilleur de pas le faire. Je vous parle vraiment de mon expérience personnelle puis des raisons propres à ma vie qui font que Méo ne sera pas une star des réseaux sociaux. En tout cas, pas à 0 jour de vie. Premièrement, aussi je tiens à préciser mais je le fais aussi un peu pour ceux et celles, ben en fait plus celles qui me suivent au quotidien puis qu'ils sont enceintes par exemple en même temps que moi, qui me parlent de leur grossesse. Pour celles avec qui j'échange à tous les jours puis qu'ils ont l'impression vraiment de faire partie de cette aventure là avec moi, puis ça pour elle c'est quelque chose de vraiment précieux, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette proximité là avec vous. Puis c'est pour vous en fait aussi que je le fais un peu parce que je trouve ça plate de vous faire vivre la grossesse avec moi puis que en bout de ligne vous voyez jamais le résultat. C'est un peu bizarre le thinking que j'ai là-dessus, mais je trouve ça plate. C'est comme si je vous montrais tout le processus exemple d'une construction de maison, je vous parle des hauts, des bas, des coups, des si, puis que à la fin vous voyez jamais la maison construite. Vous êtes comme, en tout cas moi je serais comme ok mais pourquoi tu nous en as parlé de bord, tu sais. Fait que voilà, parce qu'il y a sûrement du monde qui vont lire le titre de la vidéo puis qui vont se dire ben fais juste pas le montrer puis ferme-la. Bon, on passe à autre chose, vis ta vie puis montre-les pas si ça te tente pas, mais probablement que les gens qui se disent ça sont même pas les gens qui vont écouter cette vidéo là aussi, fait qu'on s'en fout d'eux autres. Aussi, avant de me lancer dans toutes les raisons puis le pourquoi, du comment et tout, on en est venu à cette décision-là. Je veux juste parler du fait que je trouve que c'est un défi, puis c'est pas un défi que je vois négativement du tout, c'est un défi de taille pour moi, de devoir être assez intéressante puis de mettre autre chose que ma vie privée de l'avant sur les réseaux sociaux. Puis ça c'est quelque chose que je trouve que j'ai perdu à cause de l'engouement des gens par rapport aux créateurs de contenu, pour ne pas dire des influenceurs. Puis pour vrai, je m'en allais où avec ça? Je suis full reconnaissante je suis vraiment reconnaissante de cet engouement-là parce que je veux pas, aujourd'hui c'est ça qui me permet de vivre. Puis je suis vraiment reconnaissante de ça. C'est juste que ce que je trouve, c'est que ça me fait perdre un peu la notion de pourquoi moi je suis intéressante, puis moi qu'est-ce que je pourrais apporter dans la vie des gens, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour faire une différence, une différence non, une différence concrète dans la vie des gens, c'est ça le mot. Fait que c'est ça, c'est un beau défi pour moi de me réorienter, on dirait, j'ai envie de dire, sur quel contenu je vous partage, parce que on peut un peu s'asseoir sur le fait de juste partager notre quotidien puis facilement ça devient ça la raison pourquoi les gens nous suivent, puis c'est anodin, puis c'est tout. T'sais. Puis je dis pas que c'est pas une bonne façon de faire parce qu'il y en a plein qui réussissent vraiment juste parce que leur quotidien est incroyable puis qui est vraiment drôle puis qui sont capables de le tweaker puis que c'est full intéressant. C'est juste que on dirait que je suis plus là dans juste vous montrer de Lee Cowboy ce que je fais comme bouffe puis c'est tout. Puis avec l'arrivée de Méo, ben étant donné que je garde cette portion là de ma vie pour moi qui va occuper
100% de ma vie, ben faut que si je veux continuer à faire les réseaux sociaux, faut que je trouve quelque chose qui vous intéresse au point où vous continuez de me suivre, tu sais. Puis ça sera pas mon quotidien parce que mon quotidien, ça va être Méo. Fait que rendu là, c'est pour ça que j'aime utiliser le mot réorientation. Fait que c'est un beau défi, puis je pense que j'en ai besoin. Fait que voilà, je suis un peu mom brain là, je sais pas je m'en vais où avec mes idées, je pars du coq à l'âne puis tout, mais au final, j'espère que cette vidéo-là va faire du sens. C'est une grosse vidéo, pareil. Là. Faudrait pas que je me mette à perdre mes idées. On peut rentrer dans le vif du sujet. La raison première de pourquoi j'ai pas envie de montrer mes hauts, c'est qu'il a pas demandé ça. Et là, dans le moment présent, mettons qu'il naît il y a 3 mois, probablement que ça aura jamais d'impact, ou probablement que les chances que ça ait un impact sont minces. Par rapport à ce qu'il veut faire dans le futur, puis que montrer des petits moments cocasses de sa vie va être complètement anodin, mais je trouve que la vie évolue vraiment vite, puis les réseaux sociaux, la technologie évolue vraiment vite, puis c'est très dur de prédire dans 15 ans ça va avoir eu quoi comme impact sur sa vie, puis ça va le toucher de quelle manière qui a été exposé de jour 1 à toute sa vie en fait. Je trouve ça un peu bizarre comme concept, puis même juste le fait que mon enfant va voir une vidéo YouTube de moi qui explique aux gens que j'ai rencontré son père, je trouve que tout ce concept-là il est vraiment bizarre, puis je sais pas si je suis à l'aise de naviguer là-dedans, puis ben c'est ça, en fait, on sait pas l'impact que ça va avoir, il a pas demandé ça. Puis je voudrais jamais non plus que dans 15 ans mon enfant fasse quelque chose par rapport au fait qu'on connaît pas l'impact, puis qu'ils veulent faire quelque chose en fait, puis qu'ils puissent pas à cause que il a été vu d'une telle façon. C'est comme trop de situations inconnues pour moi, puis je pense que ça me tente vraiment pas d'embarquer là-dedans. Fait que pour garder ça le plus simple possible, parce que là quand tu te mets à le montrer, après c'est quoi la ligne, c'est quoi que tu peux montrer, c'est quoi que tu peux pas montrer, je trouve que c'est trop touché, puis ben c'est ça, fait que c'est plus simple de pas le montrer. Puis si jamais il veut faire quelque chose puis qu'il peut pas le faire, puis que ça le rend triste ou malheureux, puis que c'est, je peux même pas imaginer être la personne qui compromet qui l'empêche d'accessibilité qui l'empêche d'avoir accès à son bonheur. Je peux même pas m'imaginer dans cette situation-là. Je m'en voudrais pour toujours. Ça serait épouvantable. Moi, j'ai décidé de faire ça de ma vie. Puis Joël, j'ai rencontré, il aurait pu ne pas vouloir être sur les réseaux sociaux du tout. Puis ça aurait été vraiment correct parce que c'est pas... Il a le droit, là. C'est pas lui qui a décidé ça. Au même titre qu'il me forcerait pas à aller travailler dans la construction parce que ça me tenterait vraiment pas, tu sais. Fait qu'il aurait pu ne pas vouloir être affiché sur les réseaux sociaux, puis ça aurait été correct. Il veut, ça lui dérange pas, il aime ça. Fait qu'on le fait ensemble, puis c'est correct, puis on a du fun. Mais Méo, je sais pas, tu sais. Puis peut-être que dans 15 ans, il va se réveiller justement à 15 ans, puis il va se dire « Ah, tu sais quoi? Moi, ça me tente pas d'avoir Instagram, ça me tente pas d'avoir peu importe c'est quoi le réseau qui va être là à ce moment-là. » Puis c'est tellement correct, puis genre merci si c'est ça, puis je sais pas, c'est ça. Je pense aussi que il a rien demandé de ça, puis qu'à un moment donné il va falloir que j'explique si je fais encore ça à Méo, que justement voilà la raison pourquoi qu'il y a une vidéo YouTube de ta mère qui rencontre ton père, tu sais, c'est pas normal un peu, genre dans le sens que moi j'ai pas vu avoir la rencontre de mes parents sur YouTube. Puis là, c'est comme la première fois de la première génération qui va vivre ça. Au moment où je vais pouvoir m'asseoir avec lui puis lui expliquer de A à Z c'est quoi qui s'est passé, pourquoi je suis arrivée là, c'est quoi les impacts que ça a eu, c'est quoi les moins bons côtés que j'ai vécu, les bons côtés que j'ai vécu, parce qu'il y en a là, on dirait que je parle juste négativement. Tout qu'est-ce que... Tu sais, vraiment qu'on puisse avoir une discussion sérieusement, puis qu'il soit conscient de tous ces trucs-là. Puis après, s'il me dit « Hey, ça m'intéresse full, j'aimerais ça faire telle affaire », ben go. Jamais je vais être quelqu'un qui va se placer dans une position de lui mettre des bâtons dans les roues, mais pas avant ça. Je vais prendre la décision à sa place de le mettre de l'avant sur mes plateformes. Pas du tout. Deuxièmement,
on sait tellement jamais entre quelles mains les photos, les vidéos peuvent tomber. Puis je ne supporterais vraiment pas que ce soit quelqu'un de mal intentionné qui ait les photos de mon garçon dans son téléphone. Je verrais un peu sur le top probablement. Puis on en a entendu des histoires de gens mal intentionnés qui ont repris des photos de bébés, de personnalités connues, puis que on sait pas ce qu'ils ont fait avec, mais au final ça me tente même pas de me rendre à savoir ce qu'ils veulent faire avec, ça me tente juste qu'ils les aient pas dans leur téléphone, point. Puis c'est ça, on sait pas c'est qui, on sait pas à qui qu'on a affaire, puis on sait pas ça peut être quoi les conséquences de ça encore une fois, fait que ça élimine ce point-là. Puis pensez pas que je vais prendre moins de photos de mon enfant ou que je vais garder moins de souvenirs pour lui. Nous, comment qu'on a décidé de procéder, c'est vraiment de partager. On a comme un groupe, puis on partage les publications. Ben les publications, c'est pas des publications, mais des photos, les vidéos avec nos amis puis notre famille vraiment proches qui sont intéressés à voir le quotidien de Méo. Et ben c'est ça qu'on a décidé de faire. Puis la troisième raison, ça serait que c'est un peu notre jardin secret. Puis j'ai l'impression que tout ce que je ne montre pas, ça m'appartient directement puis que personne peut me l'enlever. Puis j'ai l'impression que quand que je montre pas quelque chose, puis même si je suis en train de le filmer, mais quand que je le filme pour moi, puis quand que je le filme pas pour le montrer, tu sais, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi liché, c'est pas aussi... Mais c'est tellement sincère, c'est tellement authentique, puis c'est tellement dans le moment que je crois vraiment sincèrement que c'est mes plus beaux souvenirs, puis c'est mes plus drôles vidéos, mes plus belles photos, puis qui sont vraiment à moi, puis que c'est pour moi, tu sais. Puis je me pose pas la question s'il faut que je la refasse 300 fois parce que la lumière était pas bonne ou que j'aime pas mon nez de cet angle-là. C'est juste la photo qui me rappelle directement un moment, puis c'est ça qui est beau, puis c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre avec Méo. J'ai pas envie d'avoir des photos très beige et très lichées de lui en train de manger ses fraises ou ses pommes qu'on aura été cueillir genre à l'automne parce que tout le monde fait ça sur Instagram. Tu sais, ça me tente pas de tomber là-dedans. Je vais rester dans le vrai puis le vivre à 100%. Après ça, ben évidemment, je peux pas passer à côté de ce point-là parce que ça a été la motivation première, puis après tout le reste est juste venu en découler puis a fait autant son sens. Mais la motivation première, ça a vraiment été les commentaires méchants. Je pourrais pas. Je pourrais pas, puis je le dis souvent sur les réseaux sociaux, dites ce que vous voulez de moi, au final j'ai décidé de faire ce job-là. Ça peut me faire de la peine, ça peut me blesser, mais à la fin de la journée, quand je me couche quand même avec la pensée que c'est moi qui ai choisi ça, fait que si ça me rend plus heureuse, je peux en sortir simplement, vous comprenez? Puis mon enfant il a rien demandé, fait que si mon enfant il venait avec un standard de beauté qui est pas reflété quelconque là, qui est louche ou que on s'en fout, tu sais, c'est un enfant là qui est dodu, qui est trop maigre, whatever, qu'est-ce que ça peut être, puis que les gens s'attaquent à mon bébé, je pense que je serais capable de me battre, sincèrement. Je pense que ce serait vraiment possible que je droppe les gants, pour vrai, sincèrement. Fait que juste pour éviter des crises de colère, puis des froids, puis même des froids entre moi puis Joël, parce que dernièrement, je sais pas si vous avez vu, mais j'avais enlevé la fonctionnalité de répondre à ma story. Puis ça c'était pour la simple et très bonne raison que je recevais beaucoup de messages un peu fuckés du monde. Puis c'était rendu trop lourd à gérer avec mes hormones en étant enceinte. Je filais pas, j'étais dans une passe compliquée, c'est tout nouveau, qu'est-ce qui se passe. Puis j'en avais beaucoup sur les épaules. Puis ben je m'en mettais beaucoup en fait sur les épaules parce que je sais pas pourquoi. Puis ben c'est ça, oui c'est là que je m'en allais. Je pleurais, genre, puis Joël était comme, ben voyons pourquoi tu pleures, puis j'étais genre, ben parce qu'elle me dit que genre j'étais pas bonne, puis tu sais, on s'en calique de qui a dit quoi sur moi qui me connaît pas, tu sais. Si maman elle me disait t'es pas bonne, là on aurait peut-être un petit 2 minutes à prendre, mais Jean-Jacques de je sais pas où qui me dit que je suis pas bonne puis qu'elle aime pas ce que je fais, on s'en fout, tu sais. Puis Joël lui il est vraiment comme dans le je m'en foutisme de tout ce qui est pas important, tu sais. Puis ça c'est clairement pas important, fait que là on se pognait moi puis Joël, puis
on se pognait parce que lui était fâché que je braille à cause du monde cave, tu sais. Fait que là, c'était comme trop malsain. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, pour tout le reste de ma grossesse, je pense que je vais bloquer ces stories-là. Puis là, je suis dans un meilleur état d'esprit. Puis je les ai repermis ces réponses-là à mes stories. Puis vous voyez, j'ai failli, pas plus tard que hier, les rebloquer parce que les gens sont à bout de nerfs. Les gens sont pas... sont moins heureux, j'ai l'impression, puis ils ont besoin de l'extérioriser quelque part, puis c'est souvent sur les personnalités connues sur les internets, ou même pas les personnalités connues, c'est souvent sur les internets qu'ils font, que ce soit en dessous des articles, que ce soit partout. Fait que c'est vraiment triste, d'ailleurs j'en profite pour envoyer vraiment beaucoup d'amour à ces gens-là, mais si ces gens-là viendrait à dire quelque chose contre mon méo qui pour moi va sûrement être le plus beau, le plus n'importe quoi du monde, ben m'a tilté, ben fait que voilà la raison qui a déclenché cette prise de décision là. Après ça, après m'être posé cette question là plus en profondeur pour vous en parler aujourd'hui, je me suis dit, tu sais là je mets juste des contres. Pourquoi ce serait pas bon, pourquoi ce serait pas bon. Puis après ça, que je fasse les pour aussi parce que quand même, la technologie, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre ADN presque. Puis il faudrait que je pèse pourquoi ce serait positif aussi, tu sais, de le mettre sur les réseaux sociaux. Puis le seul point positif que j'ai trouvé est terriblement malsain. Puis à partir de ce moment-là, ça l'a vraiment confirmé ma prise de décision. Après avoir enlevé le fait que je veux que ma famille, mes amis proches voient le quotidien de Méo, on a réglé cette question-là, c'est beau, ils vont le voir, parfait. Je me suis dit, ça serait quoi la raison pour montrer mon enfant sur Instagram ou YouTube ou whatever. Puis la réponse m'a fait vraiment peur, puis même d'avoir eu cette réponse-là, ça m'a fait vraiment peur, puis ça aurait été juste une question de vue, puis de ce que cet enfant-là va attirer comme engagement. Parce qu'on sait, tu sais, je mets une photo avec Joël, elle pogne 2 fois plus que quand c'est une photo de moi toute seule. Je vais mettre une photo de moi avec ma bédaine, tu sais, c'est des trucs tellement humains que les gens apprécient ça. Puis le fait de voir un visage d'enfant, c'est sûr que ça va générer plus de likes, plus de vues, plus de ci, puis c'est bon pour un engagement puis un réseau, tu sais. Puis c'était vraiment le seul pour que j'ai trouvé, puis je me suis dit, je peux pas rentrer là-dedans, même si je décide de faire abstraction de tous les contre, même si les contre n'existaient pas. Juste la raison de me penser en train de filmer mon enfant dans un petit setup cute, comme je disais tout à l'heure en beige, en train de manger ses fraises du Québec dans son petit outfit du Zara. Je trouve ça un peu wrong, vraiment. Puis encore une fois, je discrédite pas les gens qui le font, c'est votre décision, puis vous vivez avec. C'est juste que pour moi, ça vient chercher vraiment des sentiments négatifs. Puis, ben, je suis pas à l'aise avec ça du tout. Fait que tant mieux pour ceux et celles qui le sont. Moi ça me rend vraiment anxieuse de penser à faire un petit setup cute. J'ai de la misère à le faire pour moi. Fait que de mettre mon enfant en situation où je me dis, ah, les gens vont aimer ça, puis ça va être bon pour les... Non. J'aime vraiment mieux qu'il y ait les 2 genoux plein de terre, puis qu'il mange des vers de terre dehors, puis que personne ne le voit, puis que ça soit bien correct comme ça. Fait que voilà pourquoi personne ici va voir le petit Méo. Mais pour vrai, si on se croise dans la rue, si on se voit en quelque part, puis vous voyez, t'sais, empêchez-vous pas de venir le voir parce que j'ai dit que j'allais pas le montrer sur les réseaux sociaux. C'est juste parce que je veux vraiment garder le contrôle de son image, des trucs qui sont prises de lui, puis voilà. Fait que ça veut pas dire que je vais l'abrier puis cacher la face quand je vais aller dans un lieu public, vraiment pas. Vous viendrez nous voir, puis vous viendrez continuer de nous saluer, ça va nous faire vraiment plaisir. Puis ben c'est ça. Fait que j'espère que vous comprendrez, vous me laisserez savoir c'est quoi, vous, votre opinion par rapport à ça. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous puis de voir d'autres perspectives, parce que là en ce moment c'est dans l'optique, c'est l'optique dans laquelle je suis, mais on verra, on change à chaque jour, fait que je suis ouverte full à la discussion puis à d'autres opinions. Fait que n'hésitez pas à liker cette vidéo, me suivre sur YouTube, Instagram, TikTok même. J'en fais un petit peu plus que j'en faisais.
Puis ben voilà, bonne journée! Yeah, baby. Hey.